amis téléspectateurs, je rappelle l'intitulé du thème « Faut-il surveiller sa femme ?» Les premiers invités partagent déjà avec nous leurs avis, leur façon de faire surtout. Je reviens vers vous. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous sentez vraiment dans le besoin de faire ça? Est-ce que c'est parce que vous avez peur? Non, moi... Qu'on vous arrache votre femme ou qu'elle fasse quelque chose? Non, moi personnellement, j'ai le droit de le faire. Ah, vous avez le droit. Parce que j'ai vu que ma mère a tout fait avec mon père. Ah oui? Racontez-nous un peu, elle a fait quoi? Avec beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas de ces soucis-là. Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont à l'aise là. Donc le papa aussi, il avait lié sa femme? Je ne sais pas, mais moi, je vais faire pour moi. Ah, Tonton Noël, justement, les techniques pour surveiller la femme ou pour protéger la femme, c'est quoi? Ah, il y a un nom des choses. Hein. Il y a quoi et quoi? Il y a un nom des choses, on ne peut pas dire ça. Hein. On ne peut pas dire. Ah. Sinon, nous ici, on est entre nous. Chers amis téléspectateurs, vous suivez votre émission Se parle cash. Ici, nous parlons de faits de société. Cet épisode s'intéresse à la surveillance de la femme par l'homme et aux techniques d'espionnage dans le couple. Surveiller sa femme, c'est d'abord, on appelle ça manque de confiance en soi-même et aussi manque de confiance à la femme qu'on a. D'abord, ça fait un. Secondo, c'est l'irresponsabilité de l'homme. Et aussi l'incapacité. Regardez-les bien, c'est à eux que vous parlez. Je dis c'est l'irresponsabilité de l'homme et aussi l'incapacité de l'homme. Donc, il manque de confiance en eux. Vous les voyez virils comme ça? Oui, parce que, s'il vous plaît, déjà, quand toi-même tu te sous-estimes de par la peur de perdre ton conjoint ou ta femme, c'est déjà un manque de confiance en soi. Mais l'adage dit quand même mieux vaut prévenir que... Voilà, donc ils sont dans la prévention ou bien? Très bien. Si la femme décide de te tromper, peu importe ce que tu vas faire, elle va te tromper. Première des choses, du fait que même avant de créer la femme, on a fait endormir l'homme. Avant de créer la femme là, l'homme ne peut jamais contrôler la femme. Ok. Donc c'est depuis là-bas. Voilà, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas surveiller sa femme. D'accord. C'est impossible. Merci bien. Si Dieu lui-même n'est pas capable de surveiller la femme, ce n'est pas l'homme qui le fera. Ah bon? Oui. Donc Dieu n'est pas capable de surveiller la femme? Expliquez-nous ça. Comment Dieu n'est pas capable de surveiller la femme? Si Dieu lui-même est capable de surveiller Ève, Satan n'allait pas la jongler. Ça fait un. Secondo, c'est l'homme irresponsable qui surveille sa femme. Ah bon? Oui. C'est que si la femme est heureuse et épanouie, la fidélité vient naturellement. Donc, oui. Et encore de plus, c'est que c'est l'homme d'abord inconscient et bête, excusez-moi beaucoup, qui surveille sa femme. Si l'homme si tu es incapable de la rendre heureuse, le mieux c'est de la laisser partir au lieu de la surveiller. Ah oui? Bien sûr. Et de laisser partir comme ça la femme de sa vie? Pas sa vie, non. Non. Pas sa vie. C'est que la femme a des besoins. Au lieu de penser à ça, au lieu d'aller chercher de l'argent, la rendre heureuse, avoir de temps pour sa femme dans le foyer, le temps... mes chers amis. Je suis un homme. Elle n'est pas venue pour la promenade. Et donc, elle est venue chez moi. Écoutez-moi. Sincèrement, hein, ne vous trompez pas. Je suis chez moi, elle est venue. La base est fondée. J'ai déjà fait, comment on appelle, ma fondation en bonne et due forme. Donc dès qu'elle tombe dedans... C'est avec elle que je vais vivre. C'est avec elle que je vais vivre pour ma vie. Quand la femme est allée tricher, elle est venue coucher à côté de toi là. Tu crois que tu vis encore? Cela veut dire que quand la femme est partie à découcher. Tu es mort après, après ton cercueil. Oui? Ah oui? Tu as déjà ton cercueil à côté de toi avant de mourir. Quand la femme découche. Parce que la femme qui est debout là, non, la femme,
c'est la femme. Yes. La femme, c'est la femme. Ouais. Il ne faut pas s'amuser avec la femme. Écoutez-moi. Vous savez, c'est que si la femme t'aime, quel que soit l'homme qui viendra vers elle, elle va dire non. Ah bon, hein? C'est que j'ai dit si la femme t'aime. Maintenant, la femme qui t'aime va te marier naturellement. Maintenant, si c'est que tu l'as mariée by force, ou bien de façon mystique, il faut écrire quelque part un jour à l'autre, elle va te quitter. Mais Tonton Noël, comment on arrive à savoir que la femme a fait quelque chose? Que, ah oui, elle a été infidèle, ou bien elle a fait un truc pas clair. Comment on arrive à savoir? Chez moi, chaque an, toutes les femmes vont au village. On va contrôler tout. Recyclage. Oh, contrôle. Oui. Il y a une cérémonie, on fait ça au village. C'est ça. Il y a une cérémonie, on fait ça au village. Ok. L'heure est grave. Maintenant. Oui. Maintenant. Oui. Mais tonton, on parlait de sécuriser la femme Justement, mystiquement. Tonton Modeste, voilà une situation particulière. Elle est aussi citoyenne. Ah bon? On fait de la femme là. Oui. Mais mon canton, on va m'y dégonter, Ça ne gêne pas. On va venir pour chercher des femmes. Non? Il faut le faire ça. Il n'a pas voir la voie. Mais qu'est-ce qui va arriver si la personne cherche la La femme? voie n'est pas libre. La voie n'est pas libre. Non. Comment ça? Ils sont venus d'abord là. Il y a un problème. On va mourir même. Ah bon? À ce point. Donc ça veut dire que vous êtes préparés, quoi. C'est-à-dire, la femme même n'a pas d'accord. Ok. C'est comme ça on fait ça, quoi. C'est comme ça vous surveillez votre femme. C'est-à-dire vous avez tellement mis les choses. On fait tout ça. C'est bloqué de partout. C'est on dit que la femme, le gardien, on fait quoi, ma femme? Il vient pour surveiller le portail, il vient tout ça là. Écoutez-moi. C'est ma femme aussi, on va faire ça. Tu te vis maintenant avec une femme et tu ne sens pas qu'elle est de ton os là. Il faut la chasser. Écoutez-moi. Elle n'est pas de toi. Surveiller sa femme, est-ce bien? Est-ce salutaire? Affaire. Chers hommes, guérissez de vos blessures émotionnelles avant de décider de vous marier. Hier, c'était pas aussi compliqué d'avoir confiance. Il faut reconnaître aujourd'hui que même l'homme qui surveille, avec l'avènement des réseaux sociaux, est à 1000% infidèle. La femme qui envoie un petit cœur déjà à un homme avec un bonjour, regardez déjà avec nos discussions, il faudrait que nous-mêmes, on puisse ramener les choses vers les bases de la valeur. Mais en même temps, il y en a qui estiment que c'est une preuve d'amour. Une dame l'a déjà... Non, moi, je n'en disconviens pas. En fait, je suis en train de dire quelque chose. Cette affaire d'espionner, ça crée trop de soucis dans les relations, même des relations amicales. Et donc, moi, je dis, pour les femmes d'aujourd'hui, si vous voulez épouser une fille aujourd'hui, vous devez quand même vous armer. Parce que l'infidélité aujourd'hui, c'est un peu comme cacahuète. C'est un peu comme cacahuète. Mis à part le fait que je conseille aux maris d'espionner leur femme pour voir en quoi est-ce qu'ils peuvent rendre heureuse leur femme. Il y a aussi à des moments donnés, ta femme qui te disait, t'es sorti depuis le matin, tu m'as laissé niaiser. 1 an, 2 ans après, tu sors, tu reviens à minuit, elle te regarde et dit, bonne arrivée. Il y a un problème. Avant, elle t'attendait. Tu peux rentrer à 1h du matin. Elle prépare, elle t'attend. Quand elle trouve un tissu, hé chérie, et bébé, est-ce que je peux prendre ça pour toi? On va sortir, on ira à une sortie. Tu disais non. À un moment donné, elle ne te dit plus absolument rien. L'amour là, ça a des boutons, déjà. Ça a des acnés. Il faut aller chez l'esthéticienne pour revoir un peu la qualité de cet amour-là. Et donc, pour conclure, je voudrais dire quelque chose de très important. Guérissons-nous intérieurement. Il y a trop de blessures en nous, soit parce que nous avons vu constamment notre père en train d'être infidèle à notre mère ou maman être infidèle à notre père, tout le temps des problèmes d'infidélité partout où nous sommes passés. Franchement, à un moment donné, posez-vous la question, est-ce que je vais dans un foyer pour être heureux, pour rendre heureux, ou bien je vais dans un foyer pour mourir je sais pas, de jalousie, d'inquiétude et devenir James Bond 007, quoi.